J'ai vu dans une église bretonne une sculpture en bois cylindrique plate, comme suspendue horizontalement sur un bénitier en pierre. Donc, j'ai voulu reproduire cette forme et donc j'ai trouvé cette artisane qui est tamisière, la seule en France. Et nous avons travaillé ensemble à partir de ces tamis très très grands hollandais qui datent de 30 ans, qui est fabriqué en hêtre. L'idée c'était de composer à l'intérieur en planches compartimentées, peindre des couleurs différentes à chaque fois. En se déplaçant en dessous, on voit la composition des couleurs changer. À un moment donné, je me suis dit peut-être que je suis en train de travailler sur un objet anthropologique, par exemple, lié à l'histoire, à l'histoire des formes, et comment on vit tout simplement. Et les artisans exceptionnels avec qui je travaille m'aident à trouver un rapport qu'on croit avoir perdu avec notre environnement et avec le corps, la notion du corps, le temps, le rapport avec l'outil, l'homme à l'outil. J'ai voulu un peu creuser dans ce qui était artisanat et aller chercher des gens qui ont une pratique différente, qui connaissent bien la matière et liée à une certaine coutume et de la culture orale. Pour le projet de couverture coréenne, je connaissais ces techniques depuis l'enfance. C'est une forme de couverture traditionnelle que tout le monde connaît là-bas. Si ce genre de couverture traditionnelle ne se fabrique plus, la pratique de ces artisans existe toujours, donc je suis allée les chercher, c'était très facile pour moi. Je me suis intéressée à un moment donné au moment où on commence à s'endormir en fait, où on commence à se réveiller, comme vous voulez. On ne sait pas encore si c'est le jour ou la nuit. Et j'ai pris l'objet de couverture comme un lieu où il peut se passer des choses, là où on dort. L'objet qui nous protège, j'ai essayé d'insérer dans cet endroit très particulier et intime, j'ai essayé d'insérer un récit collectif qui est le proverbe pour peut-être influencer le dormeur qui utilise cette couverture. Dans des formes géométriques et presque abstraites, en fait, il y a une sorte de compréhension sensible qui se retrouve dans plusieurs cultures différentes. C'est peut-être ça que je cherche en me baladant, en fait, un peu partout. A eso, ahí es el detalle. Porque sabiendo sacar las patitas del medio y ya sacas lo demás. J'ai trouvé ce petit village magnifique au nord de Oaxaca, au Mexique, où ils ont une langue propre parlée qui s'appelle Ixcatec, avec les vanniers, qui sont souvent les femmes. Nous avons composé des corbeilles hybrides pour évoquer ensemble avec eux des mots Ixcatec, qui est une des langues les plus menacées d'extinction. Malheureusement, il n'y a que 4 personnes qui pratiquent cette langue. Et les socles, pour moi, ça fait partie intégrante de la sculpture, puisque c'est des pieds de ces vanneries. C'est très, très graphique, comme un pied d'oiseau ou quelque chose. À chaque fois, ça peut évoquer des animaux, ou des paysages. Peut-être c'est aussi lié à ma tentative de trouver un espace commun où il y a une sorte de compréhension sensible et directe par rapport à une forme langagière, que ce soit orale ou écrite ou formelle. Par exemple, les écritures primitives sont souvent imagées. C'est très très proche des dessins. Et voilà, il y a quelque chose qu'on comprend de manière intuitive. Dans le roman de Kafka, Le Château, selon la personne qui décrit ce personnage, qui est connu de tout le village, il change de physionomie. Donc l'idée, c'était de constituer un groupe de gens qui se ressembleraient, mais qui représenteraient la même personne. Et donc on en est à peu près à une trentaine de masques,
À chaque fois, il y a des protubérances qui pourraient être le nez ou les yeux ou les oreilles ou sexe ou quelque chose qui est monstrueux comme ça. Et à l'intérieur, à chaque fois, on met une graine ou une pierre de manière à ce que quand on essaie, parce que ces masques sont présentés pour qu'on puisse essayer dans des expositions, ça fait des petits bruits comme la voix du visage. Dans les sociétés traditionnelles, un mouton, on faisait tout avec un mouton, le récipient, l'habit, vêtements, tapis. On conservait l'intérieur pour manger pendant longtemps dans des jarres. Le rapport avec l'artisanat, c'est une manière intelligente, avec le plus d'imagination possible, d'utiliser ce qui est disponible à nous, en fait. Les animaux, les végétaux disponibles dans notre environnement. Je crois que c'est le rapport qu'on a un peu perdu, que j'essaie de retrouver. L'observation et description, c'est quelque chose qui sont très importants pour moi. Et de comprendre des choses en observant de la nature ou... Il y a aussi des groupes de scientifiques qui travaillent pour mimer la nature, pour essayer de comprendre l'intelligence de la nature. Notre rapport au monde, à la culture en Occident, c'est voilà, l'histoire écrite par les dirigeants, voilà, c'est de dos en bas, alors que les contes, les mythes dans des peuples premiers, c'est quelque chose, des contes commencent par une histoire individuelle, ensuite c'est raconté de personne en personne, et pour ensuite former un imaginaire collectif. Je trouve ça très émouvant, des histoires qui viennent d'en bas en fait.